Bonjour, ici René Potting Unboxing et puis aujourd'hui j'ai quelque chose d'intéressant. C'est des trucs qu'on voit de plus en plus, le style vintage. Alors on a une gamme complète d'ampoules vintage. Je me suis monté un petit power supply à côté pour vous les faire fonctionner. Il faut savoir que ça fonctionne sur le 110 volts, ok? On va les ouvrir une à une, on va les regarder puis on va les allumer pour voir le look que ça donne. Après ça, je vais fermer les lumières. Puis, on va pouvoir voir ensemble combien de lumens ça donne, quel éclairage ça donne, quel effet que ça donne. On en a pour une 10 à 15 minutes là, pour regarder tous les modèles. Alors, si on part avec le premier modèle, on a la bulbe A19. Le A19, c'est une ampoule régulière de forme standard. Et puis, celui-là ici, c'est la forme radio T. Alors, on va la sortir sans la péter là, parce que c'est une ampoule de verre, hein, c'est quand même fragile. Puis la durée de vie de ces ampoules-là, c'est environ en 1000 à 2000 heures. Et puis ça consomme quand même beaucoup d'électricité, ça consomme 40 watts pour 240 lumens. Alors dans le LED, ça donne à peu près un LED de 3 watts. Mais il n'y a rien qui remplace le look d'une vieille ampoule. Alors on peut voir qu'on a un T forme ici, A19. Je vais les laisser là pour ne pas les casser. Je vais toutes les montrer, donner tous les noms, puis après on va les allumer ensemble. On va pouvoir les comparer, les formes et comparer les effets. On a une autre A19 ici, mais on peut voir qu'elle est de spirale, de forme spirale. Je ne sais pas si vous voyez le filament, mais mis qu'on l'allume, on va bien le voir. Ça, c'est forme spirale A19. A19, c'est la forme. Puis quand je dis spirale, ben, c'est ce que le filament fait à l'intérieur. Ça s'appelle des Edison Vintage Bulb. Alors, c'est des ampoules style Edison. C'est vendu un peu partout. Par contre, ça peut varier de 4$ à 5 à 7, 8, 10$ chacune, selon où vous les prenez. Ça ici, c'est une ST64. C'est la forme. Puis c'est une cage, on va voir les filaments, c'est comme en forme de cage. On peut bien le voir ici sur la vidéo, sur la photo. Mais je vais vous l'allumer puis vous allez mieux voir la forme de la cage juste un peu plus tard. On a ici dans les formes rondes, ça s'appelle du G40. Alors c'est la forme, on peut voir qu'elle est beaucoup plus gonflée qu'une A19. Mais on a toujours le même effet de cage qui est ici. Ça fait pour la G40. Donc, je les mets pas loin parce qu'on va les allumer ensemble. J'ai ici la T45. Toujours en forme cage. C'est tout du E27. C'est toutes des sockets normales de maison. Ça marche tout sur le 110 volts. Puis c'est 10 mètres. On peut le grader là. On peut souvent voir ça présentement dans les brasseries. C'est vraiment le look là, qui roule au niveau des ampoules. Ça fait style vieillot. Là. On a la chandelle. Elle est comme un peu un spirale aussi. Là. Petite chandelle. C'est tout 40 watts des ampoules. Après, on a il appelle le tubulaire. Puis c'est juste un truc comme ça. Il l'appelle la T13, T9 et T13. Pourquoi c'est lettres, je ne sais pas, mais par contre c'est le nom. Moi je m'appelle René, pourquoi? Parce que mes parents m'ont nommé comme ça, mais c'est le nom qui est donné. Et puis on a ça c'est une 12 pouces, toujours tubulaire T13, ou T9, T13. On va l'allumer ensemble pour voir ce que ça donne. Si vous voulez, je vais juste fermer les lumières. Il va rester quand même de la lumière parce qu'on est en plein jour, 2h d'après-midi. Puis, on va pouvoir voir l'effet que ça donne. Je vous reviens, je fais juste fermer les softbox puis la T5 dessus de la tête. Puis, je vous reviens tout de suite. Me revoilà. Écoutez, comme je vous dis, c'était pas super noir parce qu'on est en plein jour. Puis, j'ai deux fenêtres ici. Mais on va pouvoir allumer les ampoules une à une puis voir ce que ça donne. Vous allez avoir une meilleure idée de l'effet. Quand on dit style radio ou regardez, style radio c'est ça, 240 lumens, ça veut dire que ça projette environ comme une halogène de 25 watts. Mais ça consomme 40.
faut savoir que c'est du tungstène. Il y a un gaz à l'intérieur de l'ampoule. Alors, si on le casserait, ça ferait ça. Contrairement à une ampoule normale à filament qui n'a pas de gaz à l'intérieur. Comme je vous disais, la durée de vie est environ en 1000 à 2000 heures. Ça veut dire un restaurant va le changer à chaque année. Puis ça vient chaud, c'est pas du LED. Hein? Faut savoir que ce n'est pas du LED, ça vient chaud. C'est comme une ampoule ordinaire, mais genre une Philips, là, sauf que ça a des motifs à l'intérieur. J'en ai une autre ici, le style radio. Vous pouvez voir, ça fait comme un serpentin. Toujours 40 watts. Au niveau de la couleur, ce serait pas mal 2500K à 2700K. Et puis c'est dimmable. Alors vous allez pouvoir descendre l'intensité de ces lumières-là. Ça fait le tour des deux petites A19. Si on prend la G80, qui est la grosse ampoule ronde, vous allez pouvoir voir ce que ça donne. Regardez, ça fait un genre de une cage. Un filament fait le tour en cage. Le modèle plus populaire qu'on voit partout, moi j'étais dans un restaurant dernièrement et puis ce qu'il y avait c'était exactement ce modèle-là. On appelle ça la ST64. Les filaments ils sont plus longs et puis à date c'est vraiment le modèle le plus populaire que j'ai vu quand je me promène dans les restaurants ou dans les brasseries. C'est vraiment la ST64 là, qui est la plus commune des ampoules. Parce que souvent, ça va avec la fixture où on le met. Alors, quand on a une fixture, souvent, ils veulent avoir un style rétro, bois, tu sais, le vieux bois de grange. Alors, les gens vont avec ce type d'ampoule-là, qui est la ST64. Toujours 40 watts. Je vais vous en montrer une autre. N'oubliez pas que le lien de chaque ampoule va être dans le bas du vidéo. Alors, si y a un truc qui vous intéresse, c'est toujours possible pour vous de l'acheter. On a aussi encore le même genre de style en cage. Là. Ils appellent ça le Squirrel Cage. La cage à écureuil. Toujours 40 watts. Ça, c'est la T45, le nom. Toujours 40 watts, 240 lumens. Peu importe le modèle ou la forme, c'est toujours 240 watts, 240 lumens. Ici, on a la tubulaire, le tube T9. On peut voir T9. La lumière est un peu moins jaune. Le filament, moi, je pourrais peut-être dire que ce serait 2700K, 40 watts. Puis on voit que le filament a moins de longueur, alors la lumière est plus jaune. Moins jaunâtre, plus blanchâtre comparativement à l'autre. Et je vais vous montrer la plus grosse. Vous allez voir, le filament est extrêmement long. C'est l'ampoule de 10 pouces ici. Vu que l'ampoule est vraiment, le fil est vraiment long, vous allez voir, ça va être plus jaune. Vous voyez, toujours 40 watts, mais le fil est très long. Plus le fil est long, plus que la couleur attire vers l'orangé ou vers quand le soleil descend. On peut voir. Elle vient moins chaude que les autres, elle dégage moins de chaleur. Je sais pas si c'est parce que le fil est moins tortillé sur lui-même. Voilà, ça c'est pour la plus longue. Alors, je vais revenir sur la plus populaire, la ST64. Comme je vous dis, on est en plein jour ici. J'ai seulement fermé le softbox puis le T5 qui est au-dessus de ma tête parce qu'on est dans un entrepôt. Mais c'est en plein jour là. Si je regarde à l'extérieur, je vois les fenêtres, je vois à l'extérieur. Puis on peut voir qu'il y a quand même une bonne luminosité. Alors, je rallume les lumières et je vous fais la conclusion. Me revoilà. Écoutez, vous pouvez voir là, que quand j'allume les softbox sur le côté, c'est des softbox de couleur neutre. Et puis, on peut voir que l'ampoule a l'air beaucoup plus jaune quand les lumières blanches, le mélange des couleurs fait que cette couleur-là se démarque bien. Que
qu'est-ce que je voulais dire à propos de ces lumières-là? La durée de vie, ce n'est pas du LED. Il ne faut pas faire attention, ce n'est pas du LED, c'est du tungstène. Tungstène, c'est un style d'ampoule avec un gaz à l'intérieur, filament. Il faut faire attention, c'est du verre, c'est fragile. Si on le casse par terre, ça pète comme un néon. C'est la même chose, là, le même type de gaz qu'un néon. Quand on le pète, ça fait... Alors, c'est la même chose. C'est quand même fragile, mais par contre, quand on l'installe dans une lumière, il n'est pas supposé de manger de choc. Fait que ça n'a pas à être solide comme du LED. Le LED, tu peux l'échapper à terre, le revisser, ça fonctionne. Alors, ça fait un peu le tour des ampoules tungstène antiques, style vieillot, Edison Bulb. Mon nom est René, ça me fait plaisir de vous avoir fait montrer la gamme complète des ampoules. Et puis comme ça, vous allez être plus éclairé quand vous allez faire des choix au niveau des ampoules. Alors vous allez pouvoir faire le choix soit d'emmener un style vieillot ou de prendre une lumière LED qui consomme moins, mais qui a un coût vraiment supérieur à 4$ l'ampoule, là. Alors mon nom est René, et puis tous les liens vont être un peu plus bas dans la vidéo. Si vous avez aimé la review, c'est important de faire thumbs up sur la vidéo. Nous, ça nous encourage à en faire plus et de voir qu'est-ce qui intéresse les gens, qu'est-ce qui pourrait être bon dans les prochaines vidéos. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre. Et puis, nous sommes sur Instagram, Facebook, Twitter, on est partout. Et puis, aujourd'hui, on a Think Unboxing.